c'est Brigitte de Feuilles Couleurs Ciseaux. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous proposer une petite boîte pour mettre des sachets de thé à l'intérieur. C'est vrai que quand on va boire le thé chez les amis, chez les copines, on aime bien amener des petites choses, soit des petits gâteaux, des petites friandises, des petites bricoles à grignoter. Mais pourquoi ne pas emmener des petits sachets de thé, vos sachets de thé préférés, pour lui faire connaître. Donc là, ce que je vous propose, c'est cette petite boîte. C'est une petite boîte toute mignonne, aux couleurs fraîches du printemps, de l'été, dans laquelle vous pourrez glisser des sachets, alors pas mal, hein, des sachets de thé à l'intérieur. Donc cette boîte est en deux parties, la boîte proprement dite et le bandeau que j'ai orné. Alors voilà. Alors d'un côté, il y a la tasse blanche avec les ornements perruche de parade. Et de l'autre côté, c'est l'inverse, verte avec les ornements blancs et des petites fleurs, fraisier en fleurs. Voilà. Cette boîte a été réalisée avec la collection de papier boutique de thé. Et puis dessus, voilà la petite étiquette. Prenons une petite pause ensemble. Alors la petite particularité que je trouve mignon, c'est cette petite étiquette là. C'est comme un petit sachet de thé qui infuse. Et dessus, c'est marqué, c'est l'heure du thé. Et je trouve ça vraiment très sympathique. Cette boîte, si elle vous plaît, je vous propose de rester avec moi. Je vais la réaliser dans une autre couleur. Je vais la réaliser dans ce bleu-là. C'est Tahiti en mer. C'est une des 5 nouvelles Incolor 2022-2024. Alors, pour réaliser cette boîte, nous avons besoin, alors ça, je vais le mettre de côté. Nous avons besoin d'un morceau de papier cartonné mesurant 22,9 sur 20 cm. Nous avons besoin d'un autre morceau mesurant 7,4 sur 25,3. Ensuite, au niveau des petits papiers pour décorer, nous avons besoin de 2 papiers à motif mesurant 3,5 cm sur 7,5 cm. Et nous avons besoin de 2 papiers à motif mesurant 6,9 sur 7,5 cm. Ensuite, nous aurons besoin de petites chutes. Alors, je ne donne pas les dimensions des chutes parce qu'on fait avec ce qu'on a, ce qui reste, voilà. Donc, voilà à peu près le morceau. Hein. Le morceau, il fait, je vais vous dire, celui que j'ai là, il fait 10 cm sur 4. Donc, un morceau de papier carré-moulu pour faire la petite rondelle de thé à l'intérieur. Une chute de papier cartonné sorbet sucré pour faire les petits cœurs et puis les fleurs. Une chute de papier blanc, alors là elle est grande mais bon on n'a pas besoin de temps, pour faire la décoration des tasses, la tasse et puis le petit message dessus et le petit sachet de thé, enfin la petite étiquette du sachet de thé, et une chute de papier donc Tahiti en mer pour faire la tasse et puis la décoration de la tasse inversée quoi. Voilà les papiers dont nous avons les morceaux de papier dont nous avons besoin. Donc là tout de suite je vais commencer par faire mes marquages. Donc je vais commencer par le grand morceau mesurant 20 cm sur 22,9 cm. Donc je prends mon coupe-papier et je vais commencer. Donc je prends mon morceau sur sa largeur, c'est-à-dire sur ses 20 cm. Et je commence à faire une marque de pli à 8 cm. J'en fais une deuxième à 12 cm, du haut jusqu'en bas. Voilà. Maintenant, je vais tourner mon morceau de papier. Et là, je vais commencer à faire une marque à 7 cm. Alors, c'est même pas une marque, c'est je vais commencer à couper. Parce que on a un outil de coupe
on a un outil de coupe et un outil de marquage hein, sur le coupe-papier. Donc je vais couper à 7 cm. Alors, je ne vais pas couper sur toute la longueur. Je vais m'arrêter à la première marque à 8 cm et à la deuxième à 12 cm. C'est-à-dire que je vais laisser une bande au milieu de 4 cm. D'accord? Donc, là, je me positionne sur 7. Et je vais, à l'aide de mon outil de coupe, je vais me positionner grâce à cette petite coche là sur la marque de pli du haut. Voilà. Et je vais couper jusqu'en haut. Je me positionne sur la marque de pli du bas et je coupe jusqu'en bas. Voilà. Maintenant, je décale à 8 cm. Et à 8 cm, je vais faire une marque de pli. Donc, je remonte mes outils pour utiliser le gris clair. Donc là, je marque à 8 cm. Voilà. Je me décale. Je vais jusqu'à 14,9 cm. Là, je refais une marque de pli du haut jusqu'en bas. Et là, je vais me décaler à 15,9 cm. Alors, c'est la petite marque là qui est juste avant l'articulation du bras. Donc, je me mets là. Et je vais couper. Je vais couper, comme tout à l'heure, au niveau de la partie haute et de la partie basse, en laissant la bande de 4 cm au milieu. Donc, je me positionne sur la première marque de pli horizontale et je fais comme ceci. Je me positionne sur la deuxième et je descends. Voilà. Voilà ce que l'on obtient. Alors, ce que je peux faire, c'est finaliser la boîte, enfin finaliser les découpes avec le coupe-papier. C'est ce que je vais faire au lieu de prendre les ciseaux. Je vais donc couper maintenant de cette marque-là, de l'intersection de la marque verticale et horizontale, ici, là, jusqu'en bas, pareil ici, et la même chose de l'autre côté, comme ça et comme ceci. Alors c'est parti, je me mets sur 8 cm, je reprends les mêmes repères, hein. Je me mets sur la marque de pli et je descends. Pareil sur la marque de pli et je monte. Voilà, ça me fait 2 petits carrés à récupérer pour faire mes découpes. Donc là, c'est plus facile de le faire dans l'autre sens. Je me mets sur 8. Toujours pareil, je me positionne sur la marque de pli horizontale et je remonte. Et là, la même chose, sauf que c'est en bas et je descends. Voilà. Voilà vraiment ce que nous obtenons après avoir fait les marques de pli et les découpes grâce au coupe-papier. Donc oui, j'avais pas besoin de la chute de papier Tahiti en mer, hein. C'est vrai que je pouvais utiliser ces petits carrés là. Alors ensuite, je vais prendre mon morceau mesurant 7,4 cm sur 25,3 cm. Donc là, je le positionne sur sa longueur et je commence à faire une marque de pli à 1 cm. À 3. J'utilise la partie droite de mon coupe-papier pour ces jusqu'à 3,5. Ce qui est plus facile car il y a un appui plus important du papier sur la gauche là. Autrement, bon, ben, on serait dans le vide, hein. Alors, j'en étais où? J'ai fait un 1. Je fais à 3 une marque de pli. Ensuite, je retourne mon papier, donc. Je fais une marque de pli à 11,1 cm.
à 15,2 et un à 23,3. Je prends mon plioir en os et je vais marquer les plis. Donc, je commence par la petite bande. Alors, la marque que j'ai faite à 1 cm me sert juste de repère pour le collage de ma boîte. D'accord? Juste ça, comme ceci. Je ne fais pas de plis. D'accord? Voilà. Donc là, c'est fini. Maintenant, je vais faire au niveau de la boîte. Je vais réaliser des petits onglets sur les petites bandes de 1 cm, c'est-à-dire ici, là, là et là. Donc je biseaute légèrement. Voilà, la base de la boîte est préparée. Donc maintenant, je vais commencer à faire des tamponnages dessus avant de faire quoi que ce soit. Je vais prendre l'encre assortie à mon papier, c'est-à-dire l'encre Tahiti en mer. Et je vais prendre une petite feuille de brouillon et je vais utiliser le set de tampons tasse de thé. Et là, je vais venir tamponner sur les grands côtés, là, cette petite tranche de citron, là, coupée en deux. Cette petite rondelle de citron, pardon. Donc là, je prends mon bloc acrylique B. Je vais prendre mon tapis mousse Stampin' Pears. Car c'est préférable de l'utiliser car il n'est pas monté sur mousse celui-ci. Et si on veut avoir un tamponnage bien régulier, le tapis mousse est indispensable. J'ouvre mon tampon, là, mon tampon encreur. Alors, mon tampon encreur est neuf. Enfin, il a déjà servi, mais pas trop. Donc, ce que je fais, moi, pour éviter qu'il y ait trop d'encre sur mes tampons, je prends une carte, là. Bon, là, c'est une carte de vue, hein, parce que je porte des lunettes. Mais vous pouvez prendre une vieille carte de fidélité, une vieille carte bleue, enfin, ce que vous voulez. Et puis, je chasse, c'est difficile à dire, je chasse l'encre un petit peu sur les côtés, comme ceci. Voilà, pour éviter d'en avoir trop sur mon tampon. Alors, bien sûr, il faut l'essuyer tout de suite. Et je vais faire un petit essai avant. Voilà, ça me convient bien. Donc là, je vais tamponner sur ces parties-là, là, les grands côtés. Dans tous les sens. Alors, je l'ai fait dépasser aussi, chose que j'avais pas fait. C'est plus joli, hein. Comme là, par exemple, je pourrais faire ça, je plie. J'en mets une petite là, voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je pourrais faire la même chose sur les côtés, là, sur les de chaque. Voilà. Donc ma petite rondelle de citron est faite. C'est un citron bleu, hein, mais pourquoi pas. Voilà. Alors, soit vous pliez, soit vous mettez un cache. Donc là. Voilà, j'en mets un, c'est tout.
Donc, tant que je l'ai, je vais finir de faire les marques de plis. Hein. Alors, on va continuer les tamponnages. Donc là, maintenant, je vais tamponner le message. Alors, mon petit message, c'est « Prenons une petite pause ensemble hein, », celui-ci là. Oui, c'est bien ça. Je vais sortir également le contour du petit papier du sachet de thé. Et puis, à l'intérieur, j'ai mis « C'est l'heure du thé ». Voilà, c'est celui-ci. Donc là, pour faire ça, maintenant, je prends mon papier blanc simple. Je vais prendre un petit bloc, un mini bloc là, parce que c'est vrai que c'est tout petit. Hein. Et je vais venir tamponner. C'est l'heure du thé. Alors bon, je vais le tamponner en bas là. Ce petit message. Voilà, c'est l'heure du thé. Et par-dessus, c'est un tampon, on peut dire un tampon en 2 étapes. Je vais mettre le petit contour du sachet là. Et je vais venir l'appliquer au-dessus, enfin par-dessus je veux dire. Maintenant je vais tamponner mon message du haut de la boîte là, prenons une petite pause ensemble. Et là je vais le tamponner, puis je vais venir le découper avec cette perforatrice timbre poste rectangulaire. Voilà. Alors, je vais tout de suite, là je vais fermer ça. Je vais tout de suite la perforer. Donc, si vous ne connaissez pas les perforatrices Stampin' Up, elles sont très bien. Il y a un bouton dessous pour permettre à la perforatrice de bien se fermer. Et ainsi, vous pouvez les empiler. Hein. Je vais vous montrer avec une autre. Grâce à ce disque là qu'on retrouve ici. Donc vous les mettez comme ça et vous voyez que ça tient bien. Elles peuvent pivoter mais elles ne bougent pas comme ceci. Voilà, c'est le gros avantage hein. Et en plus bon, elles sont de très bonne qualité. Donc vous l'ouvrez en décalant ce bouton là et vous venez perforer votre message. Alors, voilà ce que ça fait. Donc je la referme. Bon, maintenant je vais prendre ma machine de découpe. Je vais prendre mes plaques. Alors, toujours la plaque 1. Pour faire des découpes au poinçon, la plaque 2. Là, une des plaques 3. Je vais positionner mon petit message. Ça fait une grande feuille pour un tout petit message. Vous savez ce que je vais faire. Je vais le découper comme ceci au ciseau. Voilà. Et je vais venir prendre les poinçons tasse de thé. Et je vais utiliser ce poinçon-là. Ce que je vais faire, non, je vais mettre ma machine de découpe juste devant, là, en attendant. Et puis, j'ai oublié de tamponner sur le papier blanc.
ces jolies fleurs là. Ces fleurs pour mettre dans la tasse de thé au verso de la boîte. Voilà, ceci. Alors donc ces fleurs, je les tamponne dans la couleur sorbet sucré, une autre des 5 couleurs de la collection Incolor 2022-2024. Alors là, je vais prendre ce bloc là, le bloc D, et j'ai mis mon tampon à l'envers. Alors attention, oui, avec les tampons transparents, quelquefois moi ça m'arrive de les mettre à l'envers. Bon, une petite inattention et puis on s'en aperçoit vite. Hein. Voilà. Donc je vais ancrer, je vais faire pareil. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais un petit peu chasser l'encre de mon tampon, voilà, comme ça. Voilà, ce tamponnage. Si vous ne faites pas ça, vous risquez d'avoir des petites bulles au niveau de votre tamponnage quand les tampons encreurs sont trop gorgés. Et ainsi, le tamponnage ne vous satisfera peut-être pas forcément à 100%. Donc, en faisant de cette façon-là, ça permet de retirer. Ça ne retire pas l'encre, mais ça la chasse sur un côté. Hein. Enfin, c'est à essayer hein, tout le temps, ces petites choses-là. Voilà, donc là, maintenant, c'est OK. Je peux enlever. Donc, je vais revenir à mes moutons, si je peux dire. Et je vais venir découper ce petit tamponnage là. Je prends ma deuxième plaque numéro 3 et je tourne ma manivelle. Voilà la petite étiquette de thé. Donc j'ai découpé, grossièrement les petites fleurs là que je vais venir découper à l'aide de ce poinçon là qui est dans la pochette poinçon tasse de thé. Alors, je vais bien l'appliquer dessus. Donc voilà ma découpe. Alors je vais tout mettre de côté, hein, ces petites découpes. Là il y a l'étiquette, les petites fleurs et le papier du sachet de thé. Voilà. Alors, c'est pas fini. Voilà, et maintenant je vais découper les petites tasses dans le papier Tahiti en mer, donc dans les chutes de ma boîte. Hein. Donc je me mets, je vais en faire deux en même temps. Hein. Donc il me faut la tasse entière et la tasse avec les découpes. Donc toujours je me mets dans les coins comme ça pour récupérer un maximum de papier. Hein. Je mets de côté, j'enlèverai les petites découpes ensuite. Je vais reprendre ce poinçon là, le poinçon des fleurs. Hein. Et je vais reprendre mon papier sorbet sucré. Et là, je vais faire le contour des fleurs. Voilà. Et maintenant, je vais découper des petits cœurs. Voilà, je vais découper deux gros cœurs comme ça. Et les petits, le groupe de 3 là. Donc ces petits cœurs sont là.
Et enfin, dans le papier blanc, je vais faire 2 découpes de cette partie-là du poinçon, puis dans le papier carré moulu, 2 découpes de cette partie-ci. Voilà, je vais vous montrer après toutes ces découpes que j'ai réalisées, hein. Donc là, je vais faire un petit peu de rangement. Donc, je vous montre les découpes. Alors, il y a l'étiquette, les fleurs. Alors, cette découpe-là va servir à mater les fleurs, à les faire ressortir, hein. Je la collerai derrière. La tasse Tahiti en mer. La tasse blanche. Alors, ici, je vais prendre mon outil touche à tout. Voilà. Donc, ces découpes vont aller ici. Et je vais faire pareil avec la tasse découpée blanche. Blanc simple. Le petit papier du sachet de thé. Alors ensuite, nous avons les petites rondelles de citron. Voilà. Donc là, je vais venir le coller par-dessus. Comme ceci. Hein. Donc à tout à l'heure, je vais coller et je vous retrouve ensuite. Voilà mes petits montages. Oups, ça colle au doigt. Je viens de voir que j'avais pas fait le matage là sur ces fleurs. Bon, je préfère. Je trouve que ça ressort un peu mieux. Voilà. Bon, sans, avec. Il y a les deux versions. Je vais prendre la boîte. Je vais prendre la boîte et je vais prendre mon ruban. Mon ruban Tahiti en mer, ruban métallisé, tissé. Je vais prendre ça au hasard. Bon, au hasard, je vais quand même voir. Alors, j'ai pris 30. Ouais, j'ai pris 60 cm. Alors, je vais prendre un petit morceau de ruban adhésif et je vais venir coller juste pour le maintenir, hein, parce que ça va pas être très joli, je vous l'accorde. Je vais venir coller avec le ruban adhésif. Alors, je me sers toujours du quadrillage hein, pour faire mes alignements. Je trouve que c'est bien, c'est pratique. Voilà, bon, j'en ai pris beaucoup, mais ça fait rien, ça se verra plus. Voilà, je viens de coller mon ruban. Et par-dessus, parce que je vais quand même pas le laisser comme ça, je vais venir coller mon papier à motif, là, comme ceci. D'accord? Avec ma colle liquide multi-usage.
je vais mettre ma boîte en forme. Donc je mets de la colle sur les petits onglets là. Ici, là, de chaque côté. Et je vous retrouve tout à l'heure. Alors j'applique bien et je vais appuyer avec mon plioir en housse à l'intérieur pour bien faire adhérer la colle. Voilà. Et maintenant, je vais coller l'autre morceau de papier à motif, le même. Alors en faisant attention à bien le coller dans le bon sens, sur ce côté. Alors je vais venir faire un petit nœud là devant. Alors je vais m'aider avec un point de colle, un mini point de colle. Hein. Et là, je réalise une boucle. Toute simple. Alors je coupe. Et maintenant je vais venir coller les petites rondelles de citron à côté à l'aide de point de colle. Pareil. Donc je mets un point de colle, j'en mets pas au milieu, parce que le point de colle, bon ça fait une toute petite épaisseur, c'est pas bien méchant, mais ça me permet de faire passer le ruban au milieu. Hein. Ça me laisse un petit peu de marge. Voilà, mon ruban, mon ruban était vrillé, je l'ai fait vriller sous le citron. Hein. Donc la petite boîte là est terminée. Hein. Maintenant, je vais réaliser le bandeau. Alors, est-ce qu'il est ce bandeau? Donc ça va aller dessous. Hein.
Donc je reprends mes 2 morceaux de feuillage là. Et je vais les coller ici. En faisant bien attention à les mettre à l'endroit. Hein. Donc là, c'est bon. Je vais coller mes fleurs à l'arrière de cette tasse là. Je vais mettre des stampings dimensionnels au dos de ma petite tasse bleue là. Alors je vais en mettre 2 là. Et je vais en mettre un mini au niveau de l'anse. Et je vais venir positionner mes fleurs dans la tasse. Voilà. J'adore cette association de couleurs. Je trouve ça très très joli. Et je pense que c'est beaucoup mieux en matant les fleurs. Mais bon, c'est une autre version. Hein. Voilà, donc là c'est ok. Au dos, je vais mettre l'autre tasse. Donc là je vais prendre mon lot de ficelle à rôti essentiel. Je vais prendre un petit peu de blanc. Très peu, hein, c'est juste pour fixer la petite étiquette du sachet de thé là. Voilà, je vais prendre ça. Je vais mettre un petit point de colle à l'arrière. Que je vais rouler sur lui-même. Hein, parce que je voudrais que ce petit point de colle, enfin que ce petit papier là puisse être mobile. Voilà, c'est bon. Et je vais venir le coller comme ceci, comme si c'était vrai. Moi j'adore ce petit montage. Je le trouve très très sympathique. Alors je vais le mettre là. Simplement s'arranger pour que le sachet tienne à l'endroit. Voilà. Ah. On a l'impression de jouer à la dinette avec ça. Ah, je trouve ça super. Voilà. Oh, ça me fait rire, ouais. Donc là, je vais mettre derrière à nouveau des dimensionnels, des gros dimensionnels.
Alors là, bon, je peux les mettre n'importe où, vu que j'aurai rien à insérer derrière la tasse. Je vais en mettre un autre là, allez, soyons généreux. Et un tout petit, soyons généreuses. Et un tout petit là, voilà. Là, on enlève tout ça. Je vais venir la mettre de ce côté. De ce côté, je voudrais pas que ça colle. Voilà. De ce côté-là, comme ceci. Voilà. Et je vais en faire sortir des petits cœurs. Alors, je vais mettre un point de colle au dos. Enfin, de la colle liquide, pardon. Point de colle, c'est pas tout à fait ça. Ah, elle est pas belle. Elle est pas belle ma boîte là. Moi je crois que si. Hein. Alors je vais mettre de la colle donc sur cette partie là, hein, sur cette partie, sur l'emplacement là qui fait 1 cm de large. Là je fais comme ceci et je rabats comme ça. Bon, alors là, il ne reste plus qu'à coller le petit message. Je vais le mettre de ce côté. Alors, je vais y mettre derrière des stampings émotionnels. Parce que c'est toujours plus joli quand c'est en volume. Alors, je colle l'étiquette légèrement en biais comme ça. Un petit peu de travers. Voilà, et puis je vais y coller par-dessus des petits bijoux. Donc, ce sont les poids décoratifs de la collection Incolor 2022-2024. Donc, tout est sorti. Hein. Et là, je vais y mettre, je vais en mettre des gros. Ah, puis je vais peut-être mettre à l'intérieur des cœurs, chose que j'avais pas fait tout à l'heure. Je vais peut-être mettre une toute petite là, au niveau des deux gros. Alors, voilà. Voilà, donc il ne reste plus qu'à les remplir.
Bon, alors pour voir, on peut en loger facilement. On peut en loger facilement 2, 4, 6, 7. Voilà. Donc là, je vais les répartir entre les deux. Voilà. Donc voilà, ces deux petites boîtes sont terminées. Moi, elles m'amusent beaucoup. Je vous dirais franchement que j'ai une préférence pour la bleue. Hein. Pour la bleue et pour le matage à l'arrière. Là, je pense que ouais, il faudrait... ça aurait besoin d'un matage là pour faire ressortir les fleurs. Voilà. Donc j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Ouais, ce que je vous disais, c'est que bon, c'est très ludique comme collection, hein, la collection tasse de thé, là. Tasse de thé avec les papiers assortis. Je vous les ai pas montrés, mais voilà. Donc ça, celui-ci, c'est celui dont je me suis servie. Vous en avez tout un choix. Alors, soit avec des motifs, il y a des motifs divers et variés. Voilà, ou alors après, bah, vous avez le côté un petit peu plus simple, plus passe-partout à l'arrière. Voilà, c'est une collection que j'aime beaucoup. C'est une collection que j'aime beaucoup qui permet d'utiliser les Incolor 2022-2024. Donc, je trouve que c'est très très bien. Voilà, donc bah, écoutez, je vous remercie beaucoup d'être passé sur ma chaîne. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié ce moment. Et je vous donne rendez-vous. Alors, je me permets de vous dire que vous pouvez retrouver le plan de coupe et de marquage sur mon blog, ainsi que la liste des choses dont je me suis servie. Vous pouvez me suivre aussi sur Facebook, ma page Facebook, sur Instagram et sur Pinterest. Bah, si vous avez aimé cette réalisation, merci de me laisser un pouce. Merci de me laisser un pouce, merci de me laisser un commentaire. C'est avec plaisir que je le lirai. Et bah, vous pouvez me retrouver mardi prochain sur cette même chaîne pour une nouvelle création. Je vous souhaite une très bonne soirée, je vous souhaite une très bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.